Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Smaro. C'est dans le cadre de notre mission Réseau Partage Chrétien que je suis devant vous ce matin et pour apporter aussi la parole de Dieu. Voilà, donc nous avons mis cette émission sur pied afin que les enfants de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, tous ceux qui sont inspirés du Saint-Esprit s'expriment et apportent la parole de Dieu par des témoignages, par des prédications, des reportages afin d'édifier le corps de Christ. Parce que nous savons que ce n'est pas faute de connaissance, manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. Donc nous avons mis cette émission sur pied pour pouvoir édifier les saints afin que nous ne tombons pas sous des fausses doctrines de toutes sortes de nos jours. Voilà. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre thème est Jésus, roi des rois, car Jésus est Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, notre thème, donc je l'ai dit, est Jésus, roi des rois. Voilà. Nous allons prendre une longue lecture là, dans Luc, chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 39. C'est une seule lecture, mais elle est longue. Voilà. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur et remettre toutes choses dans ses puissantes mains parce que nous ne nous agissons pas de nous-mêmes, nous sommes des serviteurs entre les mains de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que chaque fois que nous voulons ouvrir la bouche, nous devons d'abord lui remettre toutes choses afin qu'il agrée ces choses et qu'il la prenne en charge. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, je te remercie sincèrement pour ta grâce infinie. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Je ne peux donc que Seigneur lever la voix vers toi et te dire merci. Merci pour ce moment, je te remets tout ça en te puissantement fait de tout guider, de tout diriger, et que l'auditoire et tous ceux qui vont écouter ça sur les réseaux sociaux soient édifiés, éternel Dieu. Ce n'est pas un homme qui va prendre la parole, c'est toi qui vas parler. Et te remets tout ça en te puissantement fait de tout guider, et que ton puissance soit élevée. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons commencer la lecture ici. Je le répète dans Matthieu 8, 26 à 39. Il est ici dit, il abordait dans le pays des Génésariens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans les maisons, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une forte voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. » Nous allons donc continuer ici dans le verset 30. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui faisaient paître, donc, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvaient l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait
tout ce que Dieu a fait, point. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Vous voyez? Donc, on récapitule ici et on va décortiquer point par point. Je reprends ici. Il abordait dans le pays des Génésariens, qui était vis-à-vis de la Galilée, et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans la maison, mais dans les sépulcres. Vous voyez? Ça veut dire qu'un homme peut être possédé. Non seulement il peut être possédé, mais il peut être possédé de milliers de démons, de plusieurs démons. Il ne portait même pas d'habits, il ne portait pas de vêtements et il avait sa demeure dans les sépulcres. Parce qu'un homme normal ne peut pas avoir sa demeure dans les sépulcres. À partir du moment où quelqu'un va dormir dans des sépulcres, c'est qu'il est carrément infesté de démons. Carrément. Maintenant, il est dit ici, ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, fils du Dieu Très-Haut? Lui, le démoniaque, parce que ce n'est pas la personne elle-même qui parle ici. Ce sont les démons qui sont en lui, qui s'expriment à travers la bouche de cet homme. Vous voyez? C'est les démons qui parlent à travers la bouche de cet homme. Ils ont dit ici, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Ce sont les démons qui parlent, je vous le dis. Tous ceux aujourd'hui qui rejettent Jésus-Christ, en disant qu'il n'est pas fils de Dieu. Je parle ici des religions, des religieux, des musulmans, hein, des catholiques, tous ceux qui font de la religion, parce que la religion n'est pas de Dieu. Toutes ces personnes qui rejettent Jésus-Christ, voilà des démons même, des esprits déchus, des anges déchus jetés hors du ciel, qui reconnaissent ici que Jésus est fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, là, ça signifie? C'est-à-dire que ces personnes qui rejettent Jésus, là, se mettent sous le joug de la condamnation. Eux-mêmes, ils ont reconnu ici que Jésus est fils de Dieu. Et les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu le rejettent. Vous comprenez la gravité de la situation? Il a répondu ici, je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Vous voyez? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Parce qu'il sait que Jésus est Dieu, il peut faire de lui ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, on récapitule ici, dont il s'est emparé depuis longtemps, on le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait ses liens et il était entraîné par des démons dans les déserts. Les esprits ne sont pas des personnes de corps et de chair et de sang. Donc, ils sont capables de beaucoup de choses. Un esprit a pouvoir sur le matériel. Il est dit ici, il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Il rompait les liens. À partir du moment où quelqu'un est habité d'esprits mauvais, par exemple des gens aujourd'hui qui vont prendre des esprits de python pour se proclamer prophète par exemple. Les démons leur montrent la vie de certaines personnes, leur montrent certaines choses, ils communiquent entre eux. Les démons leur font faire des miracles mensongers. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner foi à toute personne qui vient devant vous en disant je suis prophète. Vous faites très attention. Donc les démons ont beaucoup de capacités sur le physique. Les esprits ont beaucoup de capacités sur le physique. Il rompait les liens et était entraîné par les démons dans les déserts. Ce n'est pas lui-même sa volonté finalement qui se faisait, hein, que son corps obéissait, mais ce sont la volonté des esprits mauvais qui sont en lui qui l'entraînaient désormais. Qui lui faisait faire sa volonté, c'est-à-dire son corps, quoi. Lui-même aussi était dans son corps, mais son corps, et son esprit à lui, je veux dire son âme à lui, n'était plus maître de son corps. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Vous voyez? Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Une seule personne, il peut avoir des milliers de démons dans la personne, une seule personne. C'est pour cela, nous ne devons pas nous amuser avec la parole de Dieu, nous devons toujours laisser la porte fermée.
Si la porte est fermée, aucun démon ne peut rentrer. Et comment fermer cette porte? En obéissant à la parole de Dieu. Si Dieu dit ne vole pas, ne vole pas. Si Dieu dit ne ment pas, ne ment pas. Ce sont des portes. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas, ne fais pas. Parce que Dieu sait que ce sont des portes. Et si toi, tu outrepasses cela et tu fais, tu le fais à tes risques et périls. Parce que ce sont des portes par lesquelles les démons peuvent rentrer. Il y a beaucoup plus de portes aujourd'hui. Ces portes sont par exemple, du côté de nos sœurs les femmes, les faux cheveux. Ce sont des portes par lesquelles des démons rentrent. Les faux ongles, ce sont des portes par lesquelles les démons rentrent. Les faux cils, ce sont des portes par lesquelles les démons rentrent dans ton corps. Les faux ongles, les hauts talons, les pantalons, les produits décapants des peaux, les habits qui collent le corps, tout ça sont des portes d'entrée des démons dans le corps d'une personne. Dites-moi, le but de l'habillement c'est quoi? Le but d'un habillement c'est quoi? C'est de couvrir entièrement le corps. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons nos sœurs qui s'habillent et n'étant pas habillées. Je vais m'expliquer. Elles sont habillées mais elles ne sont pas habillées. Puisque je viens de dire que le but de l'habillement c'est de couvrir entièrement le corps et découvrir alors les parties sensibles du corps. Or, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'habillent et les parties sensibles du corps sont visibles. Et si ces parties du corps qui sont visibles, cela sert à quoi? Cela sert à la séduction. Elles mettent ces parties du corps, pourquoi? Pour séduire. Elles ne vont pas me dire le contraire. Parce qu'une personne qui met sa partie, ses seins par exemple dehors, alors qu'elle est habillée, et qu'un passant ou quelqu'un d'autre voit ça, un homme, ça va faire quoi? Ça va séduire la personne et il sera excité. Alors la Bible dit quoi? Que si quelqu'un regarde une femme pour le désirer dans son cœur, a commis un adultère. Vous comprenez que ces sœurs-là, qui sont habillées de cette manière-là aujourd'hui, dans des collants, dans des habits serrés par lesquels on voit toutes leurs fesses, leurs attirails de toutes sortes. Vous imaginez combien de personnes les font tomber par jour? Je viens de vous le dire, la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la désirer dans son cœur a commis un adultère. Et si elle est habillée comme ça, et elle sort, combien de personnes va faire tomber par jour? Et qui est le plus grave, que ce n'est pas une seule ou 4 ou 6 sœurs qui font ça, mais c'est la quasi-totalité des femmes aujourd'hui. Elles sont des collants qui collent complètement le corps. Et on voit tout dehors, ça ne les gêne pas. La Bible avait dit, à la fin des temps, l'apostasie sera telle que le Seigneur même ne sait même pas s'il va venir trouver la force sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est dit ici donc dans le verset 30, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il les priait instamment. Jésus ne pas les ordonner d'aller dans la Bible. Ils savent très bien que leur destination finale est dans un lieu terrible. Pourquoi ils ont demandé à Jésus? Ils priaient. Ils ont prié Jésus de ne pas les emmener dans la Bible. Mais ça, c'est un lieu extrêmement terrible. Eux, les démons, ils savent ça. Alors que vous, à qui Dieu a accordé la grâce, en donnant son propre fils, vous rejetez cette grâce-là pour pouvoir vous créer des religions là-bas pour vous condamner vous-même. Je vous ai dit, la religion ne sauve pas. C'est Jésus, le Fils de Dieu uniquement qui sauve. À part lui, il n'y a pas de salut. Les démons, eux, ils sont déjà condamnés. Il n'y a plus de salut possible pour eux. Ils sont condamnés. Mais vous, les hommes, nous avons encore le choix. Donc, il faut choisir la vie, il faut choisir Jésus. Vous voyez? Maintenant, dans le 32 ici, il est dit, il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et les pourceaux se précipitèrent dans la pente escarpée dans le lac et se noya. Nous continuons. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Vous voyez?
Les gens allaient voir ce qui était arrivé et ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvaient l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Ceux qui paissaient les troupeaux sont sortis et ils sont partis dans la ville et avertis les gens de ce qui s'est passé. Donc toute la ville est venue et ils ont vu effectivement les choses comme les gens les ont expliquées là-bas. Un homme dans lequel il y avait des milliers de démons était assis dans son bon sens, vêtu et dans son bon sens au pied de Jésus. Auparavant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les gens de la ville ont tout essayé. Ils ont vu des chamans, des marabouts, des guérisseurs, toutes sortes de personnes qui sont des gourous de toutes sortes pour pouvoir chasser les démons dans cette personne n'ont pas pu. Toutes les gens de la ville. Finalement, ils avaient abandonné. Et même le monsieur dans lequel étaient ces démons-là habitait désormais dans des cimetières et dans des tombes. Et dans ces endroits où il habitait, personne n'osait passer là-bas. Aucun ne pouvait passer là-bas. Dès qu'on lui met une chaîne en fer dessus, il brise la chaîne. Je vous ai dit que les esprits ont le pouvoir sur le corps, sur le physique. Donc il brisait les chaînes. Et même si on lui met des chaînes aux pieds ou aux mains, ou on met des battelets, des pierres, ou je ne sais pas, des bois. Et comme les fous, on traite les fous en Afrique, on lit les fous en Afrique. On ne sait pas comment ils s'arrangent, mais ils brisaient tout et ils se libéraient, ils partaient. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui les faisaient peur, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était arrivé, ils s'enfuyaient dans la ville et annonçaient tout cela aux gens de la ville. Les gens de la ville sortaient et sont venus trouver l'homme de qui était sorti les démons assis, vêtu, assis dans son bon sens au pied de Jésus-Christ. Vous voyez? Et dans son bon sens. Maintenant, il est dit ici, il fut saisi de frayeur. C'est-à-dire que depuis ils étaient, ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Ça les dépassait. Donc ils étaient tellement saisis de frayeur qui disent ici, dans le verset 36, ceux qui avaient donc vu ce qui s'était passé, allaient leur raconter comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants de la ville dont Jésus priaient Jésus de s'éloigner d'eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils pour libérer la terre, pour libérer l'humanité tout entière. Mais voilà que l'humanité dit à Jésus de s'éloigner d'eux. Quelqu'un qui est venu libérer quelqu'un que vous ne pouvez pas libérer. Ils ont tout fait pendant des années pour libérer ce monsieur, ils ne pouvaient pas. Mais une personne est venue et l'a libéré. Demandez-vous pourquoi et comment ce monsieur a libéré cet homme. Surtout comment ce monsieur a libéré cet homme. Ils ne font pas ça, saisis de crainte. Au lieu de venir se jeter au pied de Jésus pour se donner à lui, ils ont prié Jésus de s'éloigner d'eux. Voilà ce que c'est que l'homme aujourd'hui. Ils préfèrent dire à Jésus de s'éloigner d'eux et créer leur propre religion à eux. Et ainsi périr. Ils préfèrent entendre ce que leur gourou leur dit, ce que leur religion leur dit, ce que leur tradition dit, plus que ce que Jésus leur dit. Ils prient de Jésus de s'éloigner d'eux. Voilà le problème de l'homme aujourd'hui. Dieu a fait don de son Fils aux hommes. Et les hommes plutôt préfèrent prier à Jésus de s'éloigner d'eux plutôt que de se donner à lui. Voilà le problème de l'homme aujourd'hui. Ils priaient Jésus de s'éloigner d'eux. Car ils étaient saisis d'une grande crainte. C'est vrai que c'est une bonne chose de craindre Dieu, mais pas dans le mauvais sens. Il faut le craindre, et ensuite, après cette crainte, il faut qu'il y ait une action positive et non pas une action négative. Quand on craint Dieu, il faut le craindre jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu la crains et il faut se donner à lui pour que cette crainte ait une action concrète et positive et non pas une action négative après. Tu crains Dieu et tu le rejettes après. Jésus, donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Il ne pouvait pas faire autrement parce que Dieu,
C'est comme ça il est. Si tu le rejettes, il s'en va. Si tu l'acceptes, il n'y a pas de problème, il te reçoit. Il laisse le libre choix à toute personne de l'accepter ou de le rejeter. Mais c'est plus tard que tu vas rendre compte de ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La parole de Dieu frappe à ta porte. Le Seigneur Jésus frappe à ta porte. N'endurcis pas ton cœur. Dès que tu entends cette parole, il faut te donner à Jésus-Christ. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Donc, prière de lui donner ton cœur et d'être sauvé pour éviter d'aller en enfer. Donc, il est dit ici, l'homme de qui était sorti, les démons lui demandaient la permission de rester avec lui. Mais Jésus lui renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Vous voyez? Le monsieur, étant désormais guéri, ne voulait pas quitter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui est là, qui l'a libéré. Donc, il ne voulait plus le quitter. Parce qu'un homme, quand il trouve un nouveau trésor, il laisse l'ancien et il va suivre désormais le nouveau trésor. C'est ce qui s'est passé chez cet homme. Mais, la réponse de Jésus, vous allez le voir tout de suite. Jésus dit quoi? Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. C'est le commandement que Dieu donne à chacun des chrétiens aujourd'hui, à chacun des hommes de Dieu, à chacun de ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. Retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Il n'a pas dit retourne dans la maison, assois-toi dans ton fauteuil et attends l'avènement du Fils de Dieu. Raconte ce que Dieu a fait pour toi. Qui d'entre nous aujourd'hui prend la peine, minimum au moins 3 fois par semaine, pour sortir pour annoncer l'évangile? Peu d'enfants de Dieu le font aujourd'hui. Beaucoup, 95 ou 97% des enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus des chrétiens du dimanche. C'est le dimanche, on sait qu'ils sont chrétiens. Alors que le Seigneur nous commande de sortir et d'aller annoncer sa parole. Annoncer la parole de Dieu. Si vous dites serviteur de Jésus-Christ, c'est là le service, c'est tout. Le tout premier service, annoncer la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous n'annoncez pas l'évangile, il va vous demander beaucoup de choses plus tard. Et souvenez-vous, il a dit, celui qui est tiède, il le vomira de sa bouche. Dieu, dans sa maison de Dieu, n'a pas de tièdeur. Donc, attachez vos ceintures, levez-vous et allez annoncer la parole de Dieu. Vous, moi ça c'est ça, je m'adresse aux enfants de Dieu. Annoncer la parole de Dieu, évangéliser. Vous voyez, celui qui n'apporte pas d'âme à Jésus n'est pas digne de lui. Celui qui a honte de Jésus, Jésus aura honte de lui le jour de l'avènement. Il est dit ici, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Dieu avait fait pour lui. Voilà ce que c'est qu'une personne réellement gagnée à Christ. Le monsieur ne s'est pas contenté de rentrer dans sa maison, de s'asseoir sur le fauteuil et rester là inactif. Il est clairement dit ici, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Par toute la ville. Et je suis sûr qu'il ne s'en est pas arrêté là. Il allait dans les contrées voisines ensuite. Et il a continué à raconter tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ensuite, il allait quasiment partir dans le pays et il a raconté aux hommes tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande, après votre salut, de partager la parole qui vous a sauvé. Parce que la parole de Dieu ne doit pas rester enfermée dans un bocal quelque part. Si vous avez été sauvé, c'est parce que quelqu'un vous a parlé de l'évangile et que vous êtes sauvé aujourd'hui. Donc à votre tour, vous devez aussi aller partager la parole de Dieu afin que les autres soient sauvés. Voilà, chers frères et sœurs, c'était cette courte parole que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Et nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la capacité de la mettre en application. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce court message. Je te rends gloire de ce que Seigneur tu m'as inspiré. Parce que ce n'est pas ma bouche qui parle, c'est Jésus et le Dieu qui nous utilise. Nous ne sommes que des simples instruments de ses puissants humains. Manifeste ta grâce et que quiconque écoute et de ce message, Père et de l'apprenne au sérieux et marche sur nous selon elle.
Sois béni, magnifié, au nom puissant de Jésus, nous avons prié.